Difficile, en évoquant Vichy, de glisser sous le tapis les 4 années noires de son histoire. De 1940 à 1944, Vichy devient la capitale du régime de Pétain. Un régime xénophobe et antisémite. Depuis, seuls 2 présidents de la République s'y sont rendus. La dernière visite, c'était celle de Valéry Giscard d'Estaing en décembre 1978, mais à aucun moment il n'évoquera le régime de Pétain. En revanche, 19 ans plus tôt, la venue du président Charles de Gaulle à Vichy revêt un symbole particulier. Pour lui, l'homme de la France libre, déchu et condamné par le gouvernement de Vichy, l'heure était au rassemblement. Il y a un peu d'émotion pour moi à me trouver officiellement à Vichy. Vous en comprenez les raisons, mais nous enchaînons l'histoire. Nous sommes un seul peuple, quoi qu'il nous soit arrivé. Les péripéties ont pu être ce qu'elles furent, les événements ce qu'ils ont été. Nous sommes le grand, le seul, l'unique peuple français. C'est à Vichy que je l'ai dit. Emmanuel Macron sera cet après-midi le 3e président de la République à s'y rendre. Pour cet historien, cette visite n'est pas un hasard. Le passé joue un rôle crucial dans la campagne actuelle parce que c'est à partir de la lecture qu'on en a qu'on peut imaginer la France de demain. Donc Vichy, c'est un moment dramatique, c'est un moment de tension extrême et c'est là-dessus que les débats portent depuis plusieurs décennies et c'est pour cela que Emmanuel Macron veut porter son propre regard sur l'histoire de Vichy. Ici, les Vichysois n'oublient pas l'histoire, mais souhaitent tourner la page. L'histoire, c'est l'histoire. On ne va pas gommer l'histoire, mais on va faire autre chose et on va dépasser ça. Et surtout pour toutes les générations à venir. 77 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, à Vichy, c'est un passé qui ne passe toujours pas.